Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la chaîne Réveillez-vous. Dans ce nouveau numéro, on va parler d'un sujet qui passionne, un sujet qui fait fantasmer beaucoup de vidéastes YouTube sur les témoins de Jéhovah. Ce sujet, c'est sur le grand secret que cachent les témoins de Jéhovah. Alors, beaucoup essaieront de le nier, beaucoup ne veulent pas le voir. Certains préfèrent imaginer une autre réalité, mais le grand secret que cachent les témoins de Jéhovah, et c'est un secret que les fidèles eux-mêmes, que la base eux-mêmes ne connaît pas du tout, c'est un secret que ne connaissent pas les anciens, c'est un secret que ne connaissent pas les surveillants, ni les délégués de zone, ni les surveillants au niveau national. C'est un secret que ne connaissent même pas les membres du collège central. Ce secret, c'est qui dirige l'organisation des témoins de Jéhovah en sous-main. Peut-être que cette réponse va en décevoir certains, mais la particularité du mouvement des témoins de Jéhovah est qu'il n'est dirigé par aucun gourou. En effet, aucun gourou, vivant en tout cas, n'est à l'origine des témoins de Jéhovah, ou ne dirige les témoins de Jéhovah. On peut discuter absolument des rôles de Charles Taze Russell et surtout de Rutherford, qui a pu jouer ce rôle de gourou en structurant le mouvement dans les années 30. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas actuellement de gourou. Alors, qui dirige le collège central ? Eh bien, ce qui est assez incroyable, et c'est ce grand secret que cachent les témoins de Jéhovah, c'est qu'en réalité, le gourou de ce mouvement est un gourou invisible. C'est un gourou invisible. C'est la doctrine qui dirige les témoins, qui dirige le collège central. Le collège central n'est pas dirigé par des francs-maçons Illuminati qui comploteraient derrière le dos de tout le monde, pas du tout. Le collège central est dirigé par des hommes un peu illuminés qui ont passé leur vie à prêcher, à tout donner pour l'organisation de Jéhovah, qui ont donné toute leur vie, qui ont mis toute leur vie, qui ont souvent renoncé à avoir des enfants, qui ont bâti toute leur vie autour de l'organisation, parce qu'ils croyaient en ces doctrines, parce qu'ils croyaient en ces dogmes, et finalement ils sont animés que de ça, de cette foi aveugle envers une doctrine erronée. Mais le problème, c'est que personne ne songe vraiment à remettre en cause ces dogmes, puisque à partir du moment où les membres du collège central sont cooptés, ils sont déjà persuadés depuis 15, 20, 30 ans d'être dans la vérité. Voilà. Généralement, ceux qui arrivent en haut du panier, c'est ceux qui avaient la foi la plus solide et la plus aveugle dans cette doctrine qui est totalement fausse. Alors en réalité, voilà. C'est ce qui fait que les témoins de Jéhovah est une secte qui est impossible à abattre, c'est qu'elle n'a pas de tête. Ou, à l'instar du monstre mythologique qu'affronte Héraclès dans le mythe des 12 travaux d'Héraclès contre l'hydre de Lerne, à l'instar de l'hydre de Lerne, c'est un monstre à multiples têtes qui, dès qu'on en coupe une, deux autres repoussent. Et il y a quelque chose d'insaisissable dans ce mouvement parce qu'en fait, ce qui dirige les témoins, c'est leur foi en la doctrine. Et c'est la doctrine qui va venir se superposer à la Bible, voire être au-dessus de la Bible. Les témoins, en tout cas le collège central, pratiquent l'exégèse, c'est-à-dire qu'ils vont partir de leur doctrine et ensuite trouver dans la Bible les points qui prouveraient finalement leur doctrine. Donc, on voit bien que c'est finalement la doctrine, le dogme en lui-même, qui est dominant dans la société des témoins, et c'est lui qui dirige la société. C'est assez spécial, c'est assez différent finalement de toutes les autres sectes qu'on peut connaître. Si on prend l'exemple par exemple des Raéliens, bon, on peut clairement identifier le gourou et savoir qui dirige, qui pense, qui établit entre guillemets les doctrines. Chez les témoins, c'est différent, puisque le corps dirigeant des témoins est pris parmi les témoins. C'est-à-dire que n'importe quel
personne se faisant baptiser, devenant proclamateur, peut devenir assistant ministériel, puis ancien, puis surveillant, puis monter en grade, puis aller au Bethel, puis au collège central. Voilà, en tout cas, monter progressivement jusqu'à atteindre le plus haut niveau. Et je crois malheureusement que, désolé pour tous ceux qui pensent que la franc-maçonnerie, les Illuminati ou les théories du complot sont derrière tout ça, le collège central n'est ni plus ni moins que composé des plus fervents fidèles, des plus illuminés dans leur foi, qui voilà, sont prêts à tout pour défendre ce qu'ils pensent sincèrement être la vérité. Voilà. Si vous voulez plus d'informations pour comprendre tout ça, il faut d'abord essayer de se mettre à la place de ces membres du Collège central, de retracer leur parcours pour comprendre qu'ils ne sont pas manipulés par je ne sais quel... en tout cas qu'ils n'essaient pas de manipuler, qu'ils n'ont pas de double obédience envers une société occulte qui aurait de mauvaises intentions. Mais il s'agit bel et bien voilà, d'hommes qui pensent sincèrement être dans la vérité et sont parmi les plus illuminés. Et c'est ça qui est dangereux aussi. Voilà, pour vous en convaincre, il suffit tout simplement de lire Crise de conscience et À la recherche de la liberté chrétienne de Ray France pour comprendre les mécanismes, ce qui fait que un homme arrive au collège central et que cet homme est gouverné par son idéologie et que cette idéologie va l'aveugler. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.